Shalom, shalom, shalom. Nous disons merci à notre Dieu, notre Père Céleste, de nous accorder encore la journée d'aujourd'hui. Moi, c'est évangéliste Boniface Matenda. Dieu nous a choisis ce matin pour écouter sa parole. Ce n'est pas du hasard et ce n'est pas votre propre force, mais c'est la force de notre Père Céleste. C'est pourquoi on voulait parler quelque chose de sa part. Avant de parler, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour nous sélectionner parmi les vivants ce matin. Nous voulons te dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour nous, notre Seigneur. On voulait écouter ta parole, Seigneur. Dispose de nos cœurs, nos esprits, pour que notre Dieu, que cette parole qui puisse nous orienter, nous donner la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, on voulait parler quelque chose de la part de Dieu, mais Dieu nous a soufflé quelques thèmes aujourd'hui que avance car Dieu est sur ton chemin. Avance car Dieu est sur ton chemin. Et ce qui va nous ramener de lire notre péricope ou notre chapitre, psaume 23, verset 4. On lit au nom de Jésus. Même quand je marche dans les sombres vallées de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me renforce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais, notre thème d'aujourd'hui, avance, car Dieu est sur ton chemin. Et ici, c'était le psaume qu'on nous dit, même si je marche dans le sombre des vallées, même si je marche là où il y a des blocages, même si je marche là où ça ne marche pas, la Bible nous dit, aie confiance à Dieu, que Dieu est avec toi. Je ne sais pas ton problème, mon frère, ma soeur, ce matin. Je ne sais pas tes difficultés qui aujourd'hui te découragent de ne pas prier. Je ne sais pas ce qui te décourage aujourd'hui de ne pas aller à l'église. Je ne sais pas ce qui te décourage aujourd'hui de ne pas lire la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand tu passes dans le désert, sache-le que non, après le désert, tu vas rencontrer Dieu dans ton chemin. Et comme tu es un enfant de Dieu, que ce soit des problèmes qui t'entourent, que ce soit les difficultés qui t'entourent, qu'ils ne soient pas l'obstacle pour abandonner votre Dieu. Je sais bien, il y a d'autres personnes qui disent, depuis qu'on a commencé à prier, depuis qu'on a commencé à jeûner, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, ma vie ne change pas. Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, tu es sûr que ta vie n'a pas changé? Or, pour construire une nouvelle maison, il faut détruire l'ancien. Et comment tu vas détruire l'ancien? C'est en passant dans les déserts. Dieu ne peut pas te bénir sans pour autant te former ou te transformer. Et pour te transformer, ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas facile. Pour te transformer, il faut savoir que non, il y a des turbulences. Il y a des turbulences. Dieu veut te bénir en te donnant le moyen. Il sait que tu gères mal l'argent. Avant de te donner l'argent, il faut qu'il te forme ou qu'il te transforme pour que quand la bénédiction va arriver, que tu gères ça très bien. Dieu veut te donner le mariage. Or, les comportements, tu n'as pas idée de bien gérer ton mariage. D'abord, il faut détruire ce qui va te préjudicer, ce qui va te bloquer devant vous. D'où le désert des enfants de Dieu, ce n'est pas un tabou. Le désert des enfants de Dieu, ce n'est pas un problème. La chose qu'il faut savoir, quand vous êtes dans le désert, sachez-le que non, Dieu est avec toi. Le désert, c'est le synonyme de former quelqu'un. Le désert, c'est le synonyme de montrer à quelqu'un que demain, quand tu auras la bénédiction de Dieu, il faut bien gérer la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée, je ne m'inquiète de rien. Pourquoi je ne m'inquiète de rien? Parce que je sais, Dieu est là. Parce que je sais, c'est lui qui me conduit. Il est que celui qui maîtrise bien les chemins. C'est lui qui maîtrise bien les chemins. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Avance. Si tu priais 1 heure du temps, prie encore, ajoute. Si tu jeûnais un jour, ajoute encore. Car Dieu est avec vous. Dans ton chemin, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et rassure-toi que tout ce que tu vas entreprendre, Dieu ne t'abandonnera jamais.
Mais c'est à toi. Ayez confiance en ton Dieu. Ayez la foi. Que ce soit des turbulences, ayez la foi en ton Dieu. Que ce soit les difficultés que tu vis aujourd'hui, ayez la foi en Dieu. Que ce soit des problèmes qui te tourmentent, que ce soit des difficultés qui te tourmentent, sache-le que non, c'est lui qui t'a créé. Sa main sur toi. Personne ne va te toucher. Même si la famine de 2 jours, 3 jours, sache-le que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu. Que ce soit aujourd'hui, tu te dis, mais mes études, est-ce que je vais terminer mes études? Ne t'inquiète de rien. La main de Dieu est sur toi. Il est sur ton chemin. Marche avec lui. Ayez confiance en lui. Donne ta vie à lui. Parce que c'est lui qui est votre guide. Et c'est le meilleur coach. Et c'est le médecin par excellence. Il ne t'abandonnera jamais. Mon frère, ma soeur, je sais que Dieu nous a soufflé aujourd'hui de te dire que non. Avance, avance, car Dieu est sur ton chemin. Il ne t'abandonnera jamais. Et marche avec lui. Et que Dieu va te bénir. Et que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il bénisse ceux et celles qui nous suivent à ce moment. On va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous donner. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne la guérison à mon frère, ma soeur qui se trouve au lit de l'hôpital. Seigneur, nous avions besoin de toi. Viens à notre secours, car toi tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de liker notre page Facebook. N'oublie pas d'aimer notre chaîne YouTube Matenda TV et notre TikTok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.